Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de janvier 2017 pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Car comme chaque mois, je rappelle toujours, ceci est un tirage d'ordre général, je m'adresse à un maximum de personnes, mais il se pourrait que certains d'entre vous ne se retrouvent que peu ou pas dans les énergies que je m'apprête à vous citer. Donc, vous pouvez faire, il y a deux choses que vous pouvez faire. Soit vous me contactez par email à satiavoyance@gmail.com ou alors vous passez sur mon tout nouveau forum, tout beau, tout neuf, pour me poser des questions complémentaires par rapport au taroscope. Donc vous m'indiquez bien entendu les cartes en question, votre situation, et puis j'essaierai de vous répondre du mieux possible. Ou alors je propose des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Amis taureau, ascendant taureau et lune en taureau, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois de janvier. Pour le domaine sentimental, vous pouvez compter sur le 7, le 11 et le 21 janvier. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 3, le 4 et le 20. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 6, le 16, le 21, le 23 et le 35. Les énergies du mois de janvier vous demandent complètement de vous refocaliser sur vous-même. Il faut revenir à soi, il faut revenir à sa sensibilité, il faut revenir au monde émotionnel intérieur. À l'extérieur, il n'y a pas vraiment de soucis pour vous, hein, amis taureaux. Je pense que si vous prenez vraiment soin de vous à l'intérieur, donc que vous essayez de respecter davantage les besoins de votre corps, que vous avez une meilleure hygiène de vie, une meilleure alimentation, que vous faites vraiment attention en fait, aux signaux que vous envoie votre corps, que vous n'essayez pas, enfin que vous ne faites pas d'excès, ou alors en tout cas vous essayez de ne pas faire trop d'excès, ou alors que vous rééquilibrez en fait tous les excès qui ont été faits ces derniers mois. Tout devrait se dérouler sous les meilleurs auspices. Certains d'entre vous, surtout aux alentours du 13 et du 14, on sent comme ça une énergie surtout ceux qui auront bien pris soin d'eux en fait auparavant, au préalable, on sent il y a une énergie en fait qui va vraiment attirer les personnes vers vous. Vous devenez comme un aimant pour certains. Mais ce mois-ci, néanmoins, il n'y aura pas sur le plan sentimental. On va se concentrer là-dessus d'abord. Il n'y a pas de construction pour moi à long terme ce mois-ci. Les taureaux qui ont envie de s'amuser, qui ont envie d'aller voir un petit peu ce que la scène sociale leur réserve, il n'y a pas de souci, vous allez attirer énormément de monde. Comme je vous disais et comme le confirme votre tirage, vous avez le flirt, vous avez la carte de l'espièglerie, éventuellement la carte conversation cœur à cœur aussi. C'est que vous allez vraiment être très ouvert en fait avec les personnes que vous allez rencontrer. Vous allez leur dire, hein, surtout pour les taureaux qui sont célibataires, à mon avis, vous avez eu une année 2016 qui a été un petit peu en dents de scie, où il y a eu des personnes, hein, qui ont vraiment compté pour vous, mais ça n'a pas pu être mené jusqu'au bout. Donc là, vraiment, enfin là, en tout cas pour janvier 2017, on se relâche, vous avez vraiment envie de profiter du moment présent. Ça ne signifie pas que vous allez vous contenter de relations complètement légères et superficielles, même si ce sont des relations avec une personne que vous êtes amené à voir régulièrement, vous aurez du mal à prendre un engagement. Pour certains d'entre vous, amis taureaux, il y a bel et bien un ex ou une ex qui est toujours présent ou présente. C'est quelqu'un avec qui vous avez envisagé d'avoir des enfants, c'est quelqu'un avec qui vous aviez vraiment envie d'avoir une vie de famille, une vie stable, une relation stable, et malheureusement ça n'a pas pu se faire. Donc ce mois-ci, on est plus dans le flirt, on est dans l'espièglerie, on est dans le côté je profite vraiment de la vie, on est dans le côté je me fais plaisir. Ça rejoint un petit peu le message, hein, des cancers, donc peut-être que vous serez amené à côtoyer certaines personnes cancer. Je pense plus à une alliance homme, taureau, femme, cancer. Euh, Peut-être que, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous voulez prendre soin de vous, hein, d'accord, ce mois-ci. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de vous emmener au restaurant, vous avez envie de vous sortir, de vous prendre par la main, vous avez envie de vraiment vous mettre dans une sorte de bulle, en tout cas sur le plan émotionnel. Euh,
bien entendu, ça ne correspond pas à tous les taureaux, mais voilà, pour ceux en tout cas à qui ça parle, vous avez envie de ralentir un petit peu la cadence et pas forcément de vous précipiter dans un engagement. Même si vous rencontrez ce mois-ci quelqu'un qui fait vraiment battre votre cœur, ce n'est pas en janvier que vous allez vous engager avec cette personne-là. Vous allez essayer de la connaître, vous allez essayer de la découvrir davantage, quitte à ce que ça devienne sérieux, peut-être un petit peu plus tard. La première carte est celle des enfants et c'est exactement ça, c'est on retourne en enfance, on est dans une énergie qui est très peut-être nostalgique, hein, pour ceux qui ne régressent pas jusqu'au stade de l'enfant, mais peut-être plus une sorte de crise d'adolescence qui serait faite avec du retard. Et l'enfance, en fait, c'est vraiment le domaine de la légèreté. On ne se pose pas beaucoup de questions, on n'a pas envie de se poser des questions, on n'a pas envie de se projeter. Et juste apprendre à la carte du flirt. Ensuite, on a laissé partir votre ex. C'est exactement ça, c'est que vous êtes probablement en train de guérir, vous avez un processus de lâcher prise qui doit se faire, un processus de guérison. Conversation cœur à cœur, c'est pour dire peut-être que vous avez besoin de reparler à votre ex. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été tout à fait claires dans la façon dont vous avez rompu, ou ça s'est fait de façon tellement soudaine que vous ne vous attendiez pas du tout à cette issue. Et il y a eu une certaine déception qui est apparue. Conversation cœur à cœur est adossée avec la carte de la codépendance. Donc faites attention peut-être que vous étiez dans une relation de dépendance par rapport à votre ex et que c'est pour ça que vous avez du mal à lâcher prise. Il faut bien déterminer dans quel cas de figure vous vous trouvez. Si votre ex vous a clairement fait comprendre par ses mots ou par ses actions que cette personne ne voulait plus entendre parler de vous, ce n'est peut-être pas la peine d'insister parce que ça ne ferait que vous faire perdre du temps et vous ralentir dans votre reconstruction. Il faut que vous soyez vraiment réaliste et que vous acceptez, d'accord, acceptez les décisions qui sont prises, même si ça fait mal et même si vous n'êtes pas d'accord avec ces décisions-là. Il est important que vous preniez soin de vous et que vous acceptiez la réalité pour ce qu'elle est. Ensuite, on a la carte de l'espièglerie et c'est ça, soyez dans une énergie beaucoup plus papillonnante, beaucoup plus pétillante, beaucoup plus légère, d'accord. N'essayez pas de mettre en place quelque chose trop rapidement. Sur le plan professionnel, c'est un petit peu pareil, c'est que vous n'allez peut-être pas décrocher un contrat ce mois-ci, hein, si vous êtes en recherche, ami taureau. Ce mois-ci sera beaucoup plus consacré à revoir votre stratégie d'approche. Il faut être moins frontal et peut-être proposer vos services en fait, hein. Il faut travailler plus la partie centre d'intérêt, essayer de rencontrer des personnes qui essayer de trouver un mentor aussi, essayer d'être plus dans le relationnel. Laisser partir votre ex à ce moment-là, ça voudrait dire vraiment changer votre mode de fonctionnement, changer d'approche par rapport au recruteur. Donc, comme je vous disais, essayez de créer un lien avec le recruteur, essayez de passer par les réseaux sociaux, essayez de trouver un mentor qui pourra ensuite éventuellement vous introduire, mais ça ne doit pas être une approche directe et purement commerciale. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de janvier, amis taureaux. Je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com. Je vous invite une fois de plus à découvrir mon forum dont l'adresse se trouve dans la description de la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt.